Wonderful. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Tu peux dire à haute voix Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Si possible, dans la salle, s'il y a un lecteur. Nous commençons par le livre de Juges 6, 36, 40. Et nous prenons aussi Exode 4, le verset 8. Je réponds, Juges 6, 36 à 40. Et nous prenons Exode 4, le verset 8. Juges, chapitre 6, verset 36 à 40. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Il envoyait. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre des rosées et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il s'éleva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée, qui donna de l'eau plein de coupes. Gédéon dit à Dieu, ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus que 7 fois. Je voudrais seulement faire encore une preuve avec la toison, que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosées. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosées. Amen. Amen. Exode 4, le verset 8. Exode 4, verset 8, j'ai lu dans le nom de Jésus. Amen. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Amen. Et je vous dis merci et vous pouvez vous asseoir. Encore une fois, j'ai venu le pasteur Jean de Dieu avec sa chère épouse pour l'opportunité qu'on nous donne ou bien qu'on m'a donnée, de façon que nous puissions partager avec vous la parole de Dieu. Et à vous aussi, toute l'Église, je vous dis merci pour votre accessibilité, disponibilité à écouter le message dominical. Que Dieu vous bénisse. Tu peux dire à ton voisin, soyez bénis, et que cette parole soit un réconfort pour ta vie. On vient de nous lire 2 versets, et ces versets sont très importants pour l'analyse, afin que nous puissions entrer en profondeur par rapport à la conception, par rapport à l'écoute de la parole de Dieu ce matin. Ici, nous avons le premier verset, c'est dans le livre de Juges, où on est en train d'établir l'histoire d'un homme que j'aime beaucoup, Gédéon, qui avait une mission que le Seigneur lui avait donnée. Et cette mission devrait nécessairement passer par Gédéon, malgré, vous connaissez la vie de Gédéon, d'une famille pauvre, et vous allez comprendre la suite par rapport à la lecture dans ce verset. Et pourquoi Dieu avait donné une mission au temps de Gédéon et pourquoi ça devait passer par Gédéon, vous allez comprendre que Dieu avait livré le peuple israélite entre les mains de Madian pendant 7 ans. Et il y a eu des choses qui s'est passées à chaque fois que le peuple israélite était en train de s'aimer ou bien était pendant la période de sémence. Vous allez remarquer que les Madianites en complicité avec les Amalek et le fils de l'Orient apparaissaient, saccageaient la sémence
et emporter tout. Et vous allez remarquer que le Seigneur devrait obligatoirement revenir et faire en sorte que le peuple israélite puisse quitter de l'esclavagisme pendant 7 ans, de l'esclavagisme dans le main de Madian, de ce qu'on appelle l'emporte-pièce ou bien la visitation de ce peuple qui était en connivence avec d'autres rebelles. Quand je parle d'autres rebelles, ça dit le Madian qui était en association avec les Amalek en association avec le fils de l'Orient, et tous, d'un commun accord, étaient obligés toujours d'attaquer Israël au moment où ce peuple, quand je parle de peuple, je vois le peuple israélite était dans la période de la sémence. Et cela perturbait même la quiétude. Ce peuple ne pouvait pas se développer. Ce peuple ne pouvait pas faire quelque chose. Alors l'Éternel, dans sa miséricorde, a remarqué, non, obligatoirement, il fallait faire en sorte que ce peuple soit sauvé. Ce peuple soit délivré. Et voilà pourquoi il devait utiliser un homme, Gédéon, qui devait faire en sorte que ce peuple, quand je parle de peuple, le peuple israélite, soit délivré de l'emprise ou bien de main de ses envahisseurs. Il devrait agir comme un leader. Pourquoi? Parce que Dieu avait tourné le dos au peuple israélite. Après avoir tourné le dos à ce peuple qui avait commis le péché, ce peuple était obligé de se retrouver dans une visitation d'un peuple qui était obligé de marteler, qui était obligé d'envahir à chaque fois qu'il y avait la sémence. On vient de nous lire encore le livre d'Exode. Là, nous voyons encore un second leader. C'est Moïse. Pourquoi je suis en train de faire cette corrélation? Parce que j'aimerais que nous puissions tirer des dimensions qui pourront nous aider dans la vie chrétienne, dans la marche chrétienne. Parce que chaque personne a une mission que le Seigneur lui a confiée. Tu dois savoir que toi et moi, nous avons une mission. Nous ne sommes pas venus dans ce monde en termes de visitation, mais nous sommes venus dans ce monde en termes d'accomplissement de la mission de l'Éternel. Et vous allez remarquer que le peuple israélite était en déportation ou bien était en esclavagisme pendant 400 ans. Les Égyptiens étaient en train de mater ce peuple, dominer ce peuple. L'Éternel l'a tourné, il a remarqué qu'il fallait aider ce peuple. Il a confié la mission à Moïse. Et Moïse devrait obligatoirement accomplir une mission. Quelle est cette mission? D'aller prendre le peuple israélite, d'aller récupérer le peuple israélite qui était sous l'emprise du peuple égyptien. Qu'est-ce que nous voulons tirer de ça? Qu'est-ce que nous allons comprendre de ça? Nous avons deux leaders. Et ces deux leaders ont une corrélation de fait. Un, tous sont des leaders. Deux, tous ont une mission de la part du Seigneur. Trois, tous doivent accomplir la mission que le Seigneur leur a accordée ou bien leur avait accordée. Et nous allons comprendre cela. Gédéon, on lui accorde une mission par l'Éternel. Autrement dit, le Seigneur apparaît dans la vie de Gédéon. Et vous allez remarquer qu'il fallait que Gédéon puisse marcher par rapport à un signe. Il y a un signe qui devrait accompagner Gédéon pour aller dans l'accomplissement de la mission. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut dire tout ce qu'on peut dire. Il y a des choses prominatoires qui doivent accompagner nous, enfants de Dieu, de façon que nous puissions nous appuyer pour aller à l'accomplissement par rapport à la mission, par rapport à ce que le Seigneur a déjà mis dans notre vie. Et Gédéon, Moïse, avaient des missions.
que le Seigneur leur avait accordés. Mais tous, vous allez remarquer qu'ils s'appuyaient sur des signes. Seigneur, montre-moi les signes. Seigneur, je veux voir les signes. Qu'est-ce que je veux faire pour que je puisse arriver dans l'objectif? Qu'est-ce qui me prouve que la mission que tu m'as donnée peut arriver à terme? Et la mission que tu m'as donnée peut arriver à l'accomplissement. Je veux voir le signe. Oui. En tant qu'un leader, en tant qu'un chrétien, en tant qu'un enfant de Dieu, tu dois t'appuyer sur les signes. Les signes qui doivent confirmer ce que tu es et ce que tu vas faire pour ton avenir. Quand tu vois Gédéon, oui, il a demandé le signe. Quand tu vois Moïse, oui, il a demandé le signe. Voilà pourquoi au courant de notre séminaire, nous allons parler de thèmes ainsi importants par rapport à l'orientation annuelle, la traversée triomphale. Nous allons nous abonder sur un sous-thème ou bien un thème très important, un signe, un trésor. Tu peux répéter avec moi, un signe, un trésor. Pourquoi un signe, un trésor? Pour ceux qui parlent bien français, qui écrivent bien français, quand je dis un signe, il faut mettre une virgule, un trésor. Donc quand je parle de signe, c'est la suite. Quand je parle du trésor, c'est la suite. Pourquoi un signe doit être un trésor? Pourquoi un signe est nécessairement un trésor? Et pourquoi un signe doit marcher obligatoirement avec un trésor? Partant du signe, nous comprenons que c'est une manifestation qui est de ce qui est visible et qui renvoie à ce qui est invisible. C'est ça les signes. Une manifestation de ce qui est visible qui renvoie à ce qui est invisible. Et quand on voit le trésor, c'est un assemblage, un ensemble d'amas. Et cet ensemble d'amas de choses, d'amas d'éléments, d'amas de richesses qui sont cachés. Et là, on parle du trésor. Quand on voit le signe, c'est caché. Parce qu'on parle de ce qui est physique pour envoyer à ce qui est invisible. Quand on voit le trésor, obligatoirement, c'est ce qui est caché. C'est pour dire ceci et comprendre que le Seigneur, quand il veut commencer quelque chose avec toi, il ne le fait pas en public. Il le fait parce qu'il est avec toi. Afin que tu comprennes, même au moment de problème, que le Seigneur m'avait parlé, le Seigneur m'avait montré. Voilà pourquoi je dois marcher sur ce chemin afin d'arriver à l'accomplissement par rapport à ce que le Seigneur m'avait montré. Tu peux dire Amen? Amen. Je suis en train d'arriver. Je suis en train de mettre les jalons. Ce que le Seigneur m'a montré pendant que j'étais seul, au courant de la nuit, cela démontre à suffisance que mon Dieu est capable de m'appuyer et de me faire arriver dans l'objectif principal. Des fois, nous, les enfants de Dieu, nous ne faisons pas mention à ce que le Seigneur nous dit en secret. Oh, ce que le Seigneur nous dit en secret constitue un trésor que ni les membres de l'Église, ni le frère, ni les membres de la famille peuvent voir, peuvent comprendre. Que nous montions, que nous descendions, ce que Dieu t'a dit dans le secret, c'est ce qui va arriver et c'est ce qui détermine ton futur. Et tu dois t'appuyer sur ça. On peut s'élever, on dit non, abandonne. Tu n'abandonneras pas. Pourquoi? Parce que ce que le Seigneur m'a montré, je ne peux pas lâcher. Parce que lui-même m'a dit, cela arriverait au temps opportun. Voilà pourquoi je suis en train de dire, en signe, un trésor. Un chrétien ne peut pas jouer avec un trésor. Un chrétien doit savoir préserver un trésor. Quand Dieu te montre quelque chose, c'est-à-dire, il veut te faire arriver à la chose. Quelles que soient les circonstances de la vie qui peuvent arriver, il te fera arriver dans la chose. N'abandonne pas.
Mais appuie-toi sur le signe que le Seigneur est en train de te montrer. Partant de Gédéon, il dit à Dieu, je veux voir que réellement la mission que tu m'as confiée va arriver au bout. Il a utilisé la toison. Seigneur, je veux voir la toison là, doit être remplie de la rosée. Et le Seigneur avait exécuté. Et cela a mis Gédéon dans la marche de comprendre que j'ai une mission. Et cette mission doit se réaliser parce que le Seigneur me l'a montré, me l'a prouvé. De même aussi Moïse, il devrait aller récupérer le peuple israélite. Malgré qu'il avait fui, il était poursuivi, pourchassé. Après avoir tué un Égyptien, il est allé chez le sacrificateur Jéthro. Il devrait rentrer pour aller accomplir la mission, c'est-à-dire libérer le peuple israélite. Mais il s'est rencontré avec Dieu. Et Dieu devrait commencer par des signes. Il lui a donné le premier signe. Il lui a donné le second signe. Le premier signe lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Moïse dit que non, j'ai un bâton. Prends ce bâton, jette-le par terre. Moïse prend le bâton, il jette par terre. La Bible dit, le bâton devient un serpent. Et il commençait même à fuir devant le serpent. Il dit, non, 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 ne fuis pas, Moïse. Saisis le serpent là par la queue. Il est allé, il saisit le serpent par la queue et le serpent redevient une verge. Ça, c'est le premier signe. Le second signe, il lui dit, prends ta main et mets sur ton sein. Il prend la main, il met sur le sein. La main, en sautant, la main devient une main lépreuse. Il dit, prends encore la main. Allez, mets encore sur ton sein. Il ressort la main. Il remarque qu'il n'y avait plus de la lèpre. Écoutez, un Moïse qui a le signe, un Gédéon qui a le signe, laisse-moi te dire, laisse-moi t'informer, il devrait toujours s'appuyer sur ce dernier. Pourquoi? Parce que c'est lui-même Dieu qui est le véritable indicateur. C'est lui-même Dieu qui est le véritable visionnaire. C'est lui-même Dieu qui a mis à la disposition pour que ces deux hommes, ces grands leaders, comprennent qu'ils avaient une mission avec Dieu et ces missions devraient être accomplies. C'est que toi, tu dois savoir. Tu dois aspirer que le Seigneur te montre la vision, la mission que tu dois faire dans cette église. La mission que tu dois avoir dans cette œuvre. La mission que tu dois avoir par rapport à ce que tu es en train de faire. Ne marche pas vaille que vaille pour le plaisir de marcher. Marche parce que tu as un signe que le Seigneur t'avait donné pour que tu puisses aller à l'avant avec le Seigneur. Tu peux poser la plupart des chrétiens, oui, tu es à l'église, pourquoi? Oh non, je suis à l'église parce que je vois mon pasteur, il est beau, parce que mon pasteur, il est véhiculé. Mais quand tu lui poses encore la question en profondeur, qu'est-ce qui t'a poussé d'être dans l'église? Il ne saura pas te répondre. Peu de gens, peu de chrétiens te diront, non papa, Dieu m'avait montré. Quel que soit l'état de cette église, Dieu m'avait montré. Dieu m'avait montré un signe. Et c'est sur base de ce signe-là que je suis en train de m'appuyer. Et voilà pourquoi les gens peuvent partir. Mais moi, je resterai dans l'église. Pourquoi? J'ai un signe. Ce signe-là, je le considère comme un trésor. Ne reste pas à l'église par habitude. Reste à l'église parce que Dieu t'a montré un signe. Ne fais pas les affaires par habitude. Mais fais les affaires parce que Dieu t'a montré un signe par rapport à l'orientation de tes affaires. Je suis médecin parce que j'avais eu le signe depuis le bas âge. J'avais eu le signe lorsque je crie au Seigneur. Le Seigneur m'a convaincu que je deviendrais médecin. Voilà pourquoi je m'étais appuyé. Même si j'avais échoué en G1, mais j'avais toujours l'espoir. Le Seigneur m'avait montré ainsi que je serais plus tard un médecin. Je l'ai dit aussi avec toi au nom de Jésus. N'abandonne pas mon frère. Pour ne pas abandonner, parce que tu as une mission, tu dois avoir un signe qui doit t'accompagner. Tu dois avoir un signe qui va t'amener dans l'élévation.
Voilà pourquoi partons de ces leaders. Quand je parle de leaders, je vois Gédéon, je vois Moïse. Nous allons relever 8 dimensions. Et ces 8 dimensions vont t'aider pour que tu puisses marcher bien dans la chose de Dieu. Que tu puisses bien marcher dans ta vie chrétienne. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Est-ce que tu peux dire à haute voix Amen? Amen. Tu peux dire encore à haute voix Amen. Amen. Le signe, un trésor. Il faut savoir, un signe, un trésor, parce que lui-même Dieu t'a dit en secret. Ça, c'est la première dimension. Tu peux dire à ton voisin, est-ce que ton Dieu t'a dit en secret quelque chose? Un signe, un trésor, parce que Dieu t'a dit quelque chose en secret. Faites attention à quelqu'un qu'on a dit un secret par l'Éternel. C'est une bombe à retardement pour demain. Cette personne-là peut avoir les désaccords des hommes, peut avoir les désaccords de qui que ce soit. Mais tant que lui-même, Dieu, lui a déjà présenté un signe, mon frère, ma soeur, la personne finira par arriver dans l'objectif parce que c'est Dieu qui lui avait montré le signe. Mais il y a un problème qui se crée dans le processus de la première dimension. La non-accessibilité par rapport à ce que Dieu t'a montré. Tu dois savoir être accessif par rapport à ce que le Seigneur t'a montré, par rapport à ce que le Seigneur t'a dit. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens ne sont pas accessifs par rapport à ce que le Seigneur leur avait montré, par rapport à ce que le Seigneur leur avait dit. Il commence par une résistance. Mais moi, je suis en train de te dire aujourd'hui, si Dieu t'a montré une dimension, ne pars pas par une résistance, mais pars par une accessibilité. Cette accessibilité t'apportera ce que les hommes ne peuvent jamais apporter, mais t'apportera ce que lui-même Dieu a déjà préparé, a déjà arrangé pour ton élévation au nom de Jésus. Ici, Gédéon était accessible, oui. Moïse était accessible, oui, mais vous allez remarquer, tous avaient des justifications. Gédéon dit non, je suis jeune, je ne peux pas. Mais Dieu lui a vu quelque chose en lui, qu'il était un héros, un vaillant héros. Mais lui, non, moi, je ne suis pas un vaillant héros, vous voyez, ainsi de suite. Moi, je suis d'une famille pauvre, mais si réellement je suis un vaillant, pourquoi il n'y a pas assez de signes? Pourquoi on ne nous montre pas le signe dont on nous parlait quand nos ancêtres quittaient l'Égypte pour venir à la terre promise? Je dois dire à quelqu'un ce matin, le Seigneur, quand il te montre un signe, quand il te montre une orientation, c'est pour que tu sois accessible, pour que ça entre en toi et que ça puisse marcher avec toi et que ça soit un appui par lequel tu vas accomplir ce dont tu as besoin. Soyons des hommes, soyons des femmes accessibles à ce que le Seigneur nous dit, accessibles à ce que le Seigneur nous montre. Si on n'est pas accessible, voilà pourquoi nous vivons des conséquences. Voilà pourquoi nous sommes dans le chèque. Ce que Dieu t'a dit, réellement, ça va s'accomplir au nom puissant de Jésus. J'ai dit, ce que Dieu t'a dit, ça va s'accomplir, certes, au nom puissant de Jésus. Je répète, recevez cela au nom puissant de Jésus. Dieu a une mission avec toi. Combien de temps il t'a dit? Combien de fois il t'a parlé? Mais tu es inaccessible. Combien de temps que le Seigneur t'a montré? Mais tu es inaccessible. Et là, nous allons voir deux versants. Deux versants qui s'ajoutent par rapport à ce que le Seigneur te montre dans cette première dimension. Le premier versant, tu vas comprendre que quand quelqu'un a le signe, ne tient pas compte du trajectoire, ne tient pas aussi compte du temps, mais il tient compte de ce qu'il a reçu de la part de Dieu. Si tu peux dire Amen bien. Ça commence à arriver. Que Dieu te bénisse, mon frère. Quand nous comprenons Matthieu 2,
11, ou bien Matthieu 2, 12, nous allons voir que le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, est né quelque part à Bethléem. Et Dieu a créé une orientation aux mages qui venaient de l'Est et qui devraient aller adorer le Seigneur là où il était à Bethléem. Tout un bébé. Mais une chose, je vais te dire maintenant. Regarde dans ce temps-là, ils utilisaient des chameaux. Des chameaux, pas nécessairement montés par-dessus, mais des fois, il fallait être par terre et commencer à orienter des chameaux avec des charges. Ils avaient des charges, ces mages. Et ils devraient aller voir un fils qui était né à Bethléem. Écoute, ils devraient effectuer un long trajectoire. Il y avait des intempéries. Il y avait des vents qui soufflent. Il y avait tout ce qu'on pouvait avoir et entendre. Mais ce que j'ai aimé de la part de ces mages, quelle que soit la distance, quelles que soient les trajectoires, ces mages-là ont tenu le coup pour arriver là où il y avait l'enfant Jésus pour l'adorer. Je dis à quelqu'un, dans la première dimension, quand il y a l'accessibilité de la part du signe que le Seigneur te montre, que tu respectes le trajectoire que le Seigneur t'a donné. Quels que soient les problèmes que tu peux avoir, quelles que soient les dimensions, les difficultés que tu peux avoir, tiens le coup parce que le Seigneur te fera arriver dans l'objectif principal. Ne lâche pas mon frère. Ne lâche pas ma soeur. Tiens les coups, avance, avance. Les mages, même s'ils pouvaient avoir des perturbations, ils étaient là en train de suivre l'indicateur. L'indicateur là c'était quoi? C'était un signe que le Seigneur leur avait montré. Le signe là c'était quoi? C'était une étoile. Je dis à quelqu'un ce matin, ne regarde pas ce que les hommes peuvent dire. Ne regarde pas ce que les femmes peuvent dire. Ne regarde pas ce que le monde peut dire. Mais regarde ce que le Seigneur a déjà fixé. Quel que soit ton état, tu arriveras à l'objectif au nom de Jésus. Ne regarde pas ce que ton voisin est en train de te dire. Ne regarde pas ce que ta maman est en train de te dire. Ne regarde pas ce que l'atmosphère actuelle est en train de te dire. Qu'est-ce que toi, tu peux apporter pour que ce pays puisse aller de l'avant? L'apport que tu peux apporter, ou bien l'apport que tu peux amener, c'est lorsque tu es fidèle par rapport aux trajectoires prises. En connaissant, il y a une étoile qui m'oriente pour aller adorer le Seigneur, pour aller dans l'objectif. Ne lâche pas, quel que soit quelqu'un qui peut se présenter au-devant de toi. Toi, ne lâche pas, va dans l'objectif. Beaucoup de gens abandonnent, beaucoup de femmes abandonnent, parce qu'ils n'ont pas eu véritablement le signe qui pourrait les amener dans l'objectif. Écoutez, dans ce deuxième verset, vous allez comprendre que les trajectoires à respecter, ça nous permet, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, d'arriver au bout, d'arriver à l'objectif. Le deuxième versant, quand quelqu'un est dans le signe, par rapport à l'accessibilité, par rapport à la dimension reçue de la part de Dieu, et cette dimension qui est le signe de Dieu, qui est un trésor, il devient un homme important que tout le monde peut avoir le regard sur lui, quel que soit son état physique. Écoute un peu ceci. Gédéon était d'une famille démunie. Moïse, il était ce qu'il était. Il quitte la royauté pour aller vivre la médiocrité. Pour aller vivre là où il ne pouvait pas vivre. Mais écoutez une chose qui est vraie. Pourquoi tous ces gens-là étaient objets de scandale, étaient objets du regard des autres? Tout simplement parce qu'ils détenaient le signe de l'Éternel. Tu peux être ce que tu es aujourd'hui. Tu peux parler aujourd'hui. Laisse-moi te dire, ce que tu es, ce que tu as de la part du signe venant de l'Éternel, c'est ce qui crée souvent des problèmes dans ta vie.
C'est ce qui crée la confusion dans ta vie. Cet homme, j'ai beaucoup aimé. Gédéon, malgré, il y avait de péripéties. Moïse, il y avait de péripéties. Mais ce sont des gens qui étaient aptes pour arriver à l'objectif. Quel que soit ce qui pouvait arriver, ils devraient toujours arriver. Et ces gens-là, ce sont des gens, tout le monde pouvait se moquer. Tout le monde pouvait avoir un regard négatif sur eux. Mais en réalité, ils détenaient le signe de Dieu. Ils détenaient les trésors de Dieu. Nalinga balobaka moto ya simbima ki abundaka te. Soko za na signe ya nzambe ko bunda te. Soko za na signe ya nzambe ko za moto ya polémique te. Parce que tu as le signe de Dieu. Je dis à quelqu'un, tu te crées des conflits parce que tu n'as pas encore compris que tu as le signe de Dieu. Tu te crées des problèmes parce que tu n'as pas encore compris que tu n'as pas encore le signe de Dieu. Mais lorsque tu seras accessible au signe de Dieu, tu ne vas pas te battre avec les gens, mais c'est le Seigneur qui se battra à ta place. Je dis à quelqu'un de dire Amen à haute voix. Ce que tu es, c'est ce qui te crée des problèmes. Je dis ceci, le signe, c'est une manifestation visible qui renvoie à quoi? À l'invisible. Quand tu vois la fumée, tu vois quoi? Le feu. C'est-à-dire là où il y a la fumée, il y a le feu. Ce que toi tu présentes, c'est ce que doit être aussi ton aspect intérieur. Je dis ceci. On peut te combattre physiquement. Tu n'as rien peut-être. Tu ne représentes rien. Mais laisse-moi te dire une chose. L'extériorisation de ta vie doit démontrer effectivement ce que tu es spirituellement. Et c'est ce qui crée souvent des combats, c'est ce qui crée souvent des problèmes dans notre vie. On ne sait même pas d'où ça vient, mais parce qu'on a quelque chose avec le Seigneur. On a un contrat avec le Seigneur. Il nous a montré le signe. Il nous a dit, vas-y, parce que je vais te faire arriver là où les hommes ne peuvent pas te faire arriver. Et ça nous crée des problèmes. Imagine-toi, regarde le niveau des routes. Regarde le niveau de bébé, Jésus-Christ. Est-ce que c'est important qu'un roi puisse combattre un bébé? Est-ce que c'était nécessaire? Et il y a même des bébés qui sont morts à cause de Jésus-Christ. Non, je te dis ceci. Quand tu as le signe de Dieu, tu seras objet de bouleversement de plusieurs. On te combattra pourquoi? Pas parce que tu es riche, parce que tu es apparent. Non, on te combattra parce que tu as des bonnes choses et ces bonnes choses doivent s'extérioriser pour apporter un gain dans cette église. Voilà pourquoi on te combat. Dans le versant de la première dimension, nous devons comprendre que nous avons une trajectoire. Et cette trajectoire, nous devons nous mettre pour arriver. Pour que nous puissions faire de grandes choses, nous devons être dans cette trajectoire. Et hormis cette trajectoire-là, nous devons savoir que nous détenons quelque chose, que nous arrivons, que nous apporterons dans cette trajectoire-là, afin que nous puissions arriver dans l'objectif. Et la chose là, c'est quoi? C'est l'identification de Dieu, l'indicateur de Dieu, les signes qu'il nous a montrés là. C'est l'indicateur de Dieu. Quand nous marchons, nous connaissons que malgré qu'il y a le problème, malgré les difficultés, nous allons arriver là-bas. Voilà pourquoi je dis à certains, vous avez une trajectoire. Et cette trajectoire-là vous amène vers l'élévation. Cette église, vous ne la verrez pas comme vous la voyez. Cette église, vous allez la voir dans la dimension, même les gens de ce monde ne peuvent pas croire réellement. C'est cette église. Oui, c'est cette église. Pourquoi? Le pasteur détient un signe. Sans signe, tu vas abandonner dans les trajectoires. Sans signe, tu vas lâcher mon frère. Nous autres, si ce n'était pas le signe, on allait abandonner. Tu regardes, comme le pasteur vient de dire, la pauvreté, il faut combattre. Tu regardes là d'où je viens et là où je suis en train de partir, c'est la détermination. Tout est commencé par la révolution. Tu dis que Seigneur, tu m'as montré quelque chose. Je ne peux pas abandonner. Au milieu des riches, je serai là. Au milieu des gens qui sont des vainqueurs, je serai là. Je ne peux pas lâcher. Pourquoi? Parce que tu m'as déjà dit
vie. La médecine était pour les riches, mais moi je ne suis pas d'une famille riche. Mais au milieu de gens qui sont riches, Nazalaki Nakati. Kobeta Makolo, si on a commis la campus, comment tu es venu? Je suis venu comme toi tu es venu. Pourquoi? Je savais, le Seigneur m'a déjà montré, tu deviendras quelque part. Tu arriveras quelque part. Le problème, les trajectoires. Quel que soit ce que tu peux prendre comme trajectoire, respecte les trajectoires. Fie-toi ce que le Seigneur t'a montré. Mais en connaissant, tu as un signe avec toi. Le signe, c'est l'indicateur. Kobangi samotote parce que c'est l'indicateur naïe. Que personne ne te terrorise parce que tu as un indicateur avec toi. Ne lâche pas mon frère. Ne lâche pas ma soeur. Si tu veux aller loin, comprends ce que je suis en train de te parler en termes de dimension. Quand nous comprenons par rapport à la première dimension, dans Marc 13, nous lisons, on commence par 1 jusqu'à 7, nous allons comprendre et conclure par rapport à la première dimension ceci. Un jour, Jésus-Christ sortait du temple. C'est là où je vais te faire comprendre quelque chose. Il sortait du temple et il a dit, il voit un disciple qui vient qui lui dit, Seigneur, vous avez vu cette construction du temple? Et j'ai aimé la réponse de Jésus. Il dit ceci, cette construction ne serait que pierre sur pierre. Et les apôtres ont entendu cette réponse. Lorsque Jésus est allé, il était assis à la montagne d'Olivier qui était en face du temple. Pierre, Jean, Jacques et André sont venus vers Jésus et lui posent la question. Et quand tu parles que pierre sur pierre, et tu veux entendre, qu'est-ce que tu veux parler par là? J'ai mis la réponse de Jésus-Christ. Il dit ceci, il y aura un temps où les faux prophètes s'élèveront. Il y aura un temps où les faux prophètes s'élèveront. Et ces prophètes vont désorienter plusieurs. Désorienter dans quel sens? Dans le sens de leur trajectoire. Tu as une trajectoire, mais quelqu'un vient te dire que tu as l'esprit de mort. Tu laisses et tu ne veux pas continuer avec les trajectoires. Plusieurs vont s'élever. Combien de gens aujourd'hui ont abandonné parce qu'ils ont eu des prophètes qui leur ont dit, toi tu ne réussiras pas dans ta vie. Mais moi je t'ai dit, tu réussiras au nom de Jésus. Il dit, il y aura un temps, plusieurs. Il y aura des prophètes qui vont s'élever. Et il est allé loin même en disant, il y aura de guerres. Mais que cela ne puisse pas vous frustrer, parce que ça ne sera pas la fin. Je dis à quelqu'un, les difficultés que tu es en train de connaître, la guerre qui passe à l'Est, ce n'est pas la fin du monde. Les problèmes que tu es en train de connaître dans ton mariage, ce n'est pas la fin du monde. Que personne ne profite de l'occasion pour te décourager, pour te dire que non, tu n'as pas le droit de continuer. Je te dis, ce n'est pas la fin du monde. Je te confirme, ce n'est pas la fin du monde. Marche avec ce trajectoire. Reste dans cette trajectoire. Et ayant le signe positif de Dieu, appuie-toi sur ces signes positifs. Quel que soit ce que tu peux connaître, mais moi je te dis, tu arriveras à l'objectif. Quel que soit, on peut te dire que tu vas mourir demain, tu commences à te décourager, tu te dis, moi je n'ai pas une longue vie, à quoi servirait de vivre? Moi j'ai dit que tu vivras. Lève-toi, marche, car il y a quelque chose qui t'attend de l'autre côté. Beaucoup de gens ont abandonné parce que le mouvement s'est levé. Beaucoup de gens ont abandonné parce qu'il y a des situations qui se sont levées. Je t'apporte la parole de réconfort. Ne lâche pas. La mort ne t'atteindra pas. Ne lâche pas. Le déséquilibre ne peut pas t'atteindre. Parce que la Bible déclare dans Romains, il n'y a point de condamnation pour ceux qui croient
dans le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y aura jamais la condamnation. Toi, même si tu peux tomber aujourd'hui, relève-toi parce qu'il y a un objectif qui t'attend de l'autre côté. Et cet objectif, il peut y avoir des guerres, il peut y avoir la crise, mais laisse-moi te dire, ce n'est pas la fin du monde. Marche toujours tête haute. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Marche toujours tête haute au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un que cette dimension de l'accessibilité, de quelque chose que le Seigneur a mis dans ta vie, va apporter un réconfort. Et ce réconfort-là, c'est le signe que le Seigneur a déjà mis dans ta vie. Appuie-toi sur le signe. Ne lâche pas le signe. Parce que le Seigneur est avec toi. Un jour, vous savez, nous autres, quand on a commencé la vie, on était maigrichons. Hein? J'entre dans la famille de ma femme. J'avais une trajectoire. Le Seigneur m'a donné un signe que tu vas te marier malgré que tu es étudiant. S'il y a un étudiant ici qui n'a pas l'espoir qu'il va se marier, moi je dis que tu vas te marier au nom de Jésus. Je n'avais même pas l'espoir que je pouvais me marier pendant que je suis médecin stagiaire. Mais j'entre dans la... Vous voyez un peu, ma femme travaillait déjà. Et une famille qui est déjà assise, j'entre, on regarde, hey, quinoa, hey, bah, ventilier. Mais qu'est-ce que ce monsieur peut te donner? Mais j'ai aimé la réponse de ma femme. Elle a dit ceci, j'avais vu, ce n'est pas quelqu'un qui viendrait de Lubumbashi, ni de la Zambie là où vous me voyez. Moi j'ai entendu Dieu me parler qu'il y a quelqu'un qui viendra de Kinshasa, un serviteur, mais qui n'a rien, qui va te prendre en mariage. On peut te désorienter. On peut te dire ce qu'on peut te dire. Les guerres peuvent s'élever, mais n'abandonne pas ce que Dieu t'a montré. N'abandonne pas ce que Dieu t'a dit. Ton trajectoire, tu ne peux pas le lâcher. Ton trajectoire, tu ne peux pas l'abandonner. Pourquoi? Parce que les gens ont dit. Ne marche pas parce que les gens t'ont dit. Ne marche pas parce que les gens ont parlé. Mais marche parce que Dieu t'avait déjà montré. Et fie-toi sur ça et tu verras la réussite au nom de Jésus. Amen. Je dis à quelqu'un, ce matin, tu vas réussir dans ce que tu es en train de faire. Amen. Je dis à quelqu'un, tu vas avancer dans ce que tu es en train de faire. Amen. Je dis à quelqu'un de ne pas abandonner les commerces qu'il est en train de faire. Je dis à quelqu'un de ne pas abandonner le travail qu'il est en train de faire. Parce que ça va lui apporter quelque chose. Et c'est là au nom puissant de Jésus. N'abandonne pas. Quand j'ai terminé la médecine, il n'y avait pas le travail. Le Seigneur m'a montré que j'étais en train de faire le journalisme. Je me réveille, je dis, oh bon, je suis marié, mais Dieu me montre le journalisme, mais il ne me montre pas que je suis en train d'opérer comme j'aimais opérer. Vous savez ce qui est passé? Un jour, je rencontre quelqu'un qui me dira, oh non, on veut ouvrir une chaîne de télévision. Tu peux faire le journalisme? Comme j'avais déjà un signe, je pouvais dire non, moi je suis médecin, je ne peux pas être journaliste. J'ai accepté. J'ai dit oui, je dois faire le journalisme. Et j'étais obligé de passer à la télévision, à la radio, présenter les émissions de santé, d'hygiène. Et partant de ça, ça m'a créé des portes. Ça m'a créé des ouvertures. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Les opportunités ne viennent que lorsque toi tu es accessible à ce que le Seigneur t'a montré. Beaucoup de gens ignorent ça. Ne néglige rien dans ce que tu es en train de faire. C'est là où l'opportunité que le Seigneur a déjà insérée peut venir. Quel que soit l'état, quelle que soit la catégorie, moi je te dis, ne néglige pas ce que le Seigneur a déjà montré. Ce que le Seigneur t'a déjà donné comme une orientation. Partant du journalisme, je suis devenu chef de travaux. Partant du journalisme, je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Le monde politique commence à me solliciter. Écoutez, ne néglige pas ce que tu fais. Parce que ce que tu fais, si c'est confirmé par celui qui vit éternellement, partant de signe qui est un trésor, je te dis, le monde peut chasser, le monde peut s'élever, le monde peut dire ce que peut dire, mais laisse-moi te dire, il y a une bénédiction qui est cachée, il y a une bénédiction qui marchait avec toi. Aujourd'hui, je suis le porte-bonheur de la belle famille. J'ai l'honneur
Quand je regarde la personne qui me disait, ce garçon n'a point d'avenir, je lui dis, maman, maintenant on est où? Ni binto dunia baba yangu, ameshiko yowaki. Bako changer langage na bomo ina bango. Na obi bako changer langage. Eh, na swahili balo bako batakuri nkwanga ya haya, bako lia nkwanga ya son. Sois dans ton trajectoire et fie-toi sur ton trajectoire. Ne lâche rien. Oyons accompagner mon côté. Ne lâche rien. Marche avec Dieu. Il a une mission avec toi. Au nom puissant de Jésus. Même si le monde peut s'élever, mais laisse-moi te dire, avance. Une victoire t'attend. Aujourd'hui, quand je roule à Lumbashi, de belles voitures, on me regarde. Un jour, je vois la tante qui m'avait qualifié de chimpanzé. Vous savez, quand on n'a rien, on peut même avoir des prophéties contraires à la volonté de Dieu. Hein? La tante est venue. Moi, je prie chez maman telle. Je ne peux pas citer ici. Vous savez, Dieu parle. Elle avait des bagues ici, partout ici, de l'or. Moi, je dis, oh, ok. Je dis à mon épouse, Ozo Satan à Yopamba. Moi, Dieu m'a montré que ton mari, c'est un chimpanzé. Écoutez, je dois dire à quelqu'un, un chimpanzé ne peut pas rouler la Jeep aujourd'hui. Un chimpanzé ne peut pas être conseiller du gouverneur. Un chimpanzé ne peut pas opérer comme Jobé. Je dis à quelqu'un, ils changeront les langages au nom de Jésus. Ils changeront les langages au nom de Jésus. Je ne suis pas un chimpanzé. Je suis celui que le Seigneur m'a dit d'être. Et je me présenterai toujours dans la gloire parce que le Seigneur m'a dit d'être ce que je suis aujourd'hui. Tu es jeune, ne te minimise pas. Il y a quelque chose qui t'attend devant. Ne lâche pas. Parce que les gens, oh comme ils sambela mingi, oh comme ils la souka. Tikanga na sambela, yo apui na yo, oza na présidence, yo apui na yo na primature, menga apui na nga, ezalina li zambe. Tika bango baza na ba distraction. Et on les appuie. Ceux-là s'appuient sur leur chat. Mais nous nous appuierons sur qui? Je te bénis au nom de Jésus. Ne lâche pas au nom de Jésus. Tu seras grand au nom de Jésus. Tu seras la tête et non le cœur au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu dois rester dans le principe. Une chose qui est vraie est que tu dois comprendre dans la première dimension. Pour terminer là-bas. Tu ne dois pas souffrir du complexe quand tu es dans le trajectoire, quand tu as le signe de Dieu. Tu dois vivre en autorité. Dis-moi qu'il doit vivre en autorité. Tu vas vivre en autorité. Quand tu es, même si tu n'as rien, vis en autorité. Là où les autres disent tu ne peux pas entrer, entre parce que tu vis dans l'autorité. Lakayango. Vous savez, j'ai commencé par 2 chambres et salon. Et mon capital, ça ne pouvait pas arriver à $20 dans mon début du mariage. Alors ma femme me dira, papa, maman nanga yebisinga botango yaki abibino basachi bozocha via malonga bozana ngote bobandi visika az étudiant bozo kendo kota na ba supermarché kuna ba prix ezakaka double. J'ai dit à mon épouse, c'est là où le Seigneur m'a appelé. Dans la grandeur. Et c'est là où moi je veux arriver. Même si je peux avoir 10 000, je dois entrer toujours dans le shop. Même si je ne peux pas acheter, je demande juste le prix. Et en sortant, je dois acheter toujours quelque chose en symbole pour démontrer que je suis quand même entré quelque part. Donc, comme ça, ça crée la compénétration. Et cette compénétration, on dit qu'on ne donne que ce qu'on a. Nazuya bango, bango barozo yanga ite. Bango bazo constituer tremblé à vie nangai. Sois dans l'autorité. Marche dans l'autorité. Parce que tout ce que tu vois t'appartient parce que tu as le signe de Dieu. Parce que tu
tu es ou tu resteras dans l'autorité de Dieu. Tu marches dans l'autorité de Dieu. Et Jésus dit que la guerre ne vous fasse rien. La guerre va passer. Les tumultes vont passer. Les perturbations vont passer. Mais tu resteras toujours dans le signe de Dieu. C'est ce que vous ignorez. Tu resteras toujours dans le signe de Dieu. Tout peut passer. Tout peut passer. Mais tu restes toujours dans le signe de Dieu. Et tu marcheras toujours tête haute. Ne change pas ta démarche parce que tu n'as rien en poche. Mais marche comme tu peux marcher parce que tu as les signes indicateurs de ton élévation. Et je marchais comme ça. J'entrais toujours dans les shops. Mais j'attirais ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis un homme richement béni. Avec le peu que le Seigneur m'a donné. Deuxième dimension pour terminer. Tu peux dire Amen? Est-ce que ça entre déjà? Si ça entre, tu peux faire la main comme ça. Gloire soit rendue à Dieu. Les signes, un trésor, est un orientateur de notre marche avec Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Quelqu'un qui a un signe, quelqu'un qui a un trésor qui est un signe, il a l'orientation dans la marche avec Dieu. Tu peux dire à haute voix Amen? Acte 16, 9 à 10. La Bible dit ceci. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédoine secourt nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, connaissant que le Seigneur nous appelait pour annoncer la bonne nouvelle. Gloire soit rendue à Dieu. Paul était un homme qui vivait selon les signes de Dieu. Et les signes qui étaient un trésor. La Bible dit qu'il dormait. Il voit un Macédoine qui venait pour le secourir. Et il a compris que le Seigneur lui avait donné une mission. Et quelle est cette mission? La mission d'aller donner la parole en Macédoine. Je dis à quelqu'un, quand tu as le signe, personne ne peut perturber la marche que tu as avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu as le signe de Dieu. Quand tu as un signe que le Seigneur t'a montré, même en vision, même en rêve, même en audition, frère, personne ne peut perturber. Personne alors personne ne peut perturber ce que Dieu a mis en toi. Voilà pourquoi Moïse, voilà pourquoi Gédéon, ce sont des leaders. Personne ne pouvait perturber leur marche avec qui? Avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une orientation de qui? De la part de Dieu. Et cette orientation était basée sur quoi? Sur les signes de qui? Le signe de Dieu. Tu peux dire aujourd'hui, j'abandonne l'église, je laisse l'église, parce que tu n'as pas encore eu l'orientation de la part de Dieu. Mais comme aujourd'hui Dieu te parle de l'orientation, ne cède rien et ne laisse pas ta place à une autre personne. Parce que qui tu as vendu, à comprendre la profondeur de l'église, à ça même plus que yo. Tu es dans l'orientation de Dieu et tu dois rester dans l'orientation de Dieu. Rien ne pourrait te perturber. Rien alors rien. Il y a des choses qui demandent que nous puissions être sous l'orientation. Il y a des choses, si tu n'as pas l'orientation, tu n'as pas aussi l'aura. Il y a des choses, même si tu le fais malgré toi, parce que tu n'as pas l'aura. Mais il y a des choses, tu le fais par conviction, parce que tu as une orientation de la part de ces signes qui constituent un trésor pour ta vie, pour ta marche chrétienne. Écoutez, je vais te dire un témoignage. Pas de bon que m'aider moi-même. Je suis en G1 ici, médecine.
On est avec les amis, on étudiait. Hein. Tu vois, certaines choses, on les fait par l'ONG. Mais par après, qu'on comprend que le Seigneur peut te donner le signe. Alléluia. En réalité, je devais faire l'architecture. Il fallait faire les polytechniques. Mais je choisis parce qu'il y avait des amis. Mais en réalité, il y avait une mission de Dieu là-bas. Et un jour, le Seigneur me montre que j'étais en train de piquer les gens. Je dis, waouh, je n'ai jamais rêvé comme ça. Donc moi, ce que j'ai choisi, c'est une bonne chose. Mais en juin, je reprends l'année. Un prophète est venu me dire, frère, ne pleure pas. Dieu ne te voit pas en médecine. Dieu te voit en droit. À moi-même, je dis, moi, je n'ai jamais voulu arrêter les gens. Seigneur, tu m'envoies encore en droit. Moi, j'ai voulu sauver les âmes. Je dois être médecin. Mais ce que tu m'avais montré là, en train de piquer les gens, ce n'était pas vrai ou bien c'est vrai? J'ai eu une orientation de la part de Dieu. Mais en réalité, ce que moi je vais te dire, quand tu as une orientation, veille sur cette orientation et que personne ne vienne perturber ce que Dieu t'a donné déjà comme orientation. Dieu avait donné une orientation à Paul. Qui que ce soit pouvait se lever pour désorienter Paul. Ne va pas à Macédoine pour donner la parole. Il pouvait dire à ce gens-là, non, le Seigneur m'avait déjà donné une vision que je suis en train de prêcher à Macédoine. Donc, ôte-toi de là. Moi, je ne peux pas lâcher. Je ne peux pas regarder ailleurs. Je ne peux pas abandonner parce que le Seigneur m'a déjà montré que je prêche à Macédoine. Je dois aller à Macédoine. Et je dis à ces prophètes, non, papa. Non, papa. Je dois continuer toujours dans cette trajectoire. Même si j'ai échoué aujourd'hui. Mais je suis sûr et certain, l'année, elle est encore là. L'année prochaine, je veux étudier. Et lorsque j'étudierai, je passerai par la gloire de Dieu. Que ton orientation ne puisse pas être perturbée par les hommes. Quelqu'un qui vient à l'église parce qu'il est sorti, toi aussi tu dois le suivre parce que lui-même il s'est dit il est le leader. Il n'y a point de leader. Toi-même tu es le leader de ta vie et suis la vision que tu as trouvée dans l'église où tu es et pour la gloire du Seigneur. Sois dans l'orientation. Quand tu es dans l'orientation, personne ne peut te perturber, personne ne peut t'ôter, personne ne peut te mettre hors d'état de nuit. Pourquoi? Parce que tu es dans l'orientation de Dieu. Ils ont réussi la mission. Moïse, Gédéon, parce que ce sont des gens qui n'avaient pas lâché dans leur quoi? Dans leur orientation. Pourquoi? Le Seigneur les avait déjà démontré qu'ils devaient arriver dans la finalité des choses. Ils avaient déjà des signes. Voilà pourquoi ils ne pouvaient pas abandonner cette orientation-là. N'abandonne pas l'orientation que tu as, même dans tes affaires. N'abandonne pas, même dans ton travail. N'abandonne pas. Pourquoi? Le Seigneur marche avec toi pour arriver à la finalité. Je dis à quelqu'un que l'orientation joue un grand rôle. L'orientation joue un grand rôle. Tu peux abandonner tout ce que tu peux abandonner, mais n'abandonne pas ton orientation. N'abandonne pas ce que Dieu t'a déjà dit. Ce que tu as dit, c'est ce que tu seras demain. Ce que tu vois, c'est ce que tu seras demain. Ce que tu es, c'est ce que tu seras demain. Ce que tu vois, c'est ce que tu seras demain. Et veille sur ton orientation pour arriver à l'objectif principal. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Tel que Jésus est, tel que nous sommes. Amen. Un jour, il avait besoin de l'ânesse. Il dit, vas-y, vous allez trouver une ânesse attachée. Commencez à le délier. Ces gens-là devraient arriver sans autorisation. Je dis à quelqu'un, là ta autorité au nom de Jésus. Amen. Quand tu as la mission de Dieu, tu as l'orientation de Dieu, là ta autorité. Il dit, vas-y. Si on vous demande, le maître en a besoin. Si on te demande, mon Seigneur en a parlé. Bétatol. Si on te demande, dis, mon Seigneur en a parlé.
Mon Seigneur en a parlé. Dis cela avec conviction. Mon Seigneur en a parlé. 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 Je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas. Je proclamerai la gloire du Seigneur. Je proclamerai la gloire du Seigneur. Élie l'ânesse. Yes. Il commence à lui poser la question. Le Seigneur en a besoin. Il y a des choses qui demandent que nous puissions nous vêtir de l'autorité par rapport à l'orientation que Dieu nous a donnée. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Mais l'autorité, elle va en ville. Misala mususu okozwango na nko ezali misala na yo mwana na nzambe. Amen. Okozwango na nko parce que ozali mwana na nzambe, ozala mission ya nzambe, ozala orientation ya nzambe. Biloko nyonso wana eza ya bino. Amen. Amen. Toi, un enfant de Dieu, je suis en chômage, CV jusqu'où? Au-delà de CV, on te dit même, oh, tu mourras. Je vois l'esprit des morts, tu es encore stressé. Oh, ngayoyo, je n'ai que 5 ans, je n'ai que 2 ans. Aïe, 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 je suis venu me promener. Tu n'es pas venu te promener. Tu as une mission avec Dieu. Tu as une orientation avec Dieu. Il y a quelque chose qui t'attend. Allez, rhabille-toi en autorité. Amen. Même quand tu sors, ne marche pas comme si l'heure t'a dit de gauche à droite, mais marche comme si tu as vêtu l'autorité avec toi. Parce que tu as la mission de Dieu. Amen. Non, dites-lui, je le vois déjà dans l'écran là. Il vient, ah, lui c'est l'argent. Dites-lui que je ne suis pas là. Po yebiso a koti abanina ba dossier ya mama na ye ya papa na ye mama nanga alinga kufa azana koma azu ya papa donc ça dit po yo sala calcul ya mbongo kopesa ye to boyi yango na église. Amen. Oh papa, tu vois, moi, je reste du côté Upen. Quand on prend Upen, on arrive d'abord au niveau de Victoire. Et quand on quitte Victoire, on arrive d'abord à Gombe. Et quand on quitte Gombe, on arrive à Kitamo Magasin. Et après Kitamo Magasin, il faut prendre... Donc ça dit, il te donne les trajectoires pour que tu puisses toi-même faire le calcul sur ce que tu vas lui donner. Nous refusons cela au nom de Jésus. Amen. Je dis à quelqu'un, sois revêtu de l'autorité. Amen. Sois revêtu de l'autorité. Amen. Même ton mari va te donner de l'importance si tu es revêtu de l'autorité. Même ta femme va te donner de la valeur si tu es revêtu de l'autorité. La mission de Dieu, personne ne peut se jouer de toi. Tu as l'orientation de Dieu. Marche comme tu peux marcher. Parce que c'est Dieu qui avait parlé. Parce que c'est Dieu qui l'avait indiqué. Dis à ton mari, non, l'église là, je ne peux pas la quitter. Parce que Dieu m'a dit, ta bénédiction viendra de cette église. Amen. Papa, j'irai toujours dans cette église. Parce que si toi tu vis, parce que Dieu m'avait montré, c'est au travers des prières de cette église que ta vie est maintenue. J'irai toujours dans cette église, papa. Sois béni, mon frère. Que cette dimension, que l'orientation de ce que Dieu a mis en toi, marche avec toi. Ne te vois pas faible partout. Où tu entres, tu te démontres que tu es toujours faible. Toi, chrétien, il ne faut pas courir. Je pars à l'église. Solo. Celui qui est à tes côtés ne sent pas qu'il doit marcher avec toi, qu'il doit vivre avec toi. Non, frère, marche dans l'excellence. Et tu es là, ma soeur, je t'aime. Oh, c'est Rabatusuka Boyo, ma benaye zaliwa. Qui solo. Oh non, l'église, on a besoin de combattre. C'est Rwanda, Béché, Litoi. Pasteur a côté dans la dossier. Il y a moins d'abîmer l'église. Non, les problèmes, ce n'est pas le pasteur, c'est toi-même. Oui, Kala Ingangu Kala Itakinigiti. Yes. Je dis à quelqu'un, quand tu as l'orientation de Dieu, tu es capable de tout. Tu marches là la tête haute. Nous faisons la makolona yo. Nous sommes dans l'objet de nini na makolona yo. Sur tous les plans, tu ne pleureras pas, mais tu régneras, tu domineras. Parce que tout est sous tes pieds, sous ta domination. Parce que tu es dans l'orientation de Dieu. Recevez cette seconde dimension par le nom puissant de celui qui vit éternellement.
Amen. Si j'étais toi, j'allais dire Amen encore. Nalobi loba si so Amen et bien. Ah, soki ezaki on ngana telemana loba Amen. Soki ezaki on ngana Alléluia. Dis je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Je suis accessible au signe de Dieu. À dater d'aujourd'hui, Moïse et Gédéon ont réussi à leur mission. On réussit à leur mission. Parce qu'ils étaient accessibles. Parce qu'ils étaient accessibles. À la mission de Dieu. À la mission de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À dater d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Comme je suis accessible. Comme je suis accessible. Je porte le signe de Dieu. Je porte le signe de Dieu. Je porte le trésor de Dieu. Je porte le trésor de Dieu. On peut me faire la guerre. On peut me faire la guerre. Pas parce que je me présente. Pas parce que je me descends. Parce que je détiens le signe de Dieu. Parce que je détiens le signe de Dieu. Ils ne réussiront pas. Ils ne réussiront pas. Hérode a essayé. Hérode a essayé de tuer l'enfant Jésus. de tuer l'enfant Jésus. Qui avait le signe de Dieu. Qui avait le signe de Dieu. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Et cela a protégé Jésus. A protégé Jésus. À dater d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Je suis accessible. Je suis accessible. Aucun combat Aucun combat ne peut m'atteindre. ne peut m'atteindre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare. Je Je suis accessible. Je suis À accessible. dater d'aujourd'hui. À partir Je d'aujourd'hui. porte la chose de Dieu. Je porte la chose de Dieu. Aucune chose ne peut m'atteindre. Ne peut m'atteindre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis à haute voix, au nom de Jésus. Jésus. À haute voix, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fire! Fire. Ok, fire! Fire! Fire. Puissance du monde du ténèbre. Puissance du monde des ténèbres. Je dois marcher sur ça. Je dois marcher sur ça. À dater d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Nyata et Sikozali. Ok. Puissance du monde du ténèbre. Puissance du monde des ténèbres. Je suis en train de marcher sur ça. Marche. Je suis en train de marcher sur toi. Au nom de Jésus. 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 La deuxième dimension. J'ai compris. J'ai compris. Je marcherai toujours Je marcherai toujours sous l'orientation de Dieu. sous l'orientation de Dieu. Parce que le signe Parce que le signe qui est un trésor est un trésor. va toujours m'orienter. Va toujours m'orienter. Et partout j'entrerai. Partout où j'entrerai. Je ne me sentirai pas défectueux. Je ne me sentirai pas. Mais je me sentirai victorieux. Mais je me sentirai victorieux. Dans mon travail. Dans mon travail. Dans mon mariage. Dans mon mariage. Dans mes affaires. Dans mes affaires. Je me sentirai toujours victorieux. Je me sentirai toujours Au victorieux. nom de Jésus. Au 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 nom de Jésus.